Saviez-vous que 89% des personnes qui subissent une crise cardiaque sans personne à proximité ne survivent pas? Aujourd'hui, vous allez apprendre ce qui peut vous sauver la vie en seulement 10 secondes. Cela peut sembler exagéré, comme une scène tirée d'un film dramatique, mais ce n'est pas le cas. C'est la réalité silencieuse de millions de personnes âgées en Amérique latine qui vivent seules et qui, chaque jour, font face à la peur latente de subir une crise cardiaque sans avoir personne à proximité pour les aider. Et le plus dangereux, ce n'est pas la crise cardiaque en elle-même, c'est de ne pas savoir quoi faire quand elle survient. Je suis cardiologue depuis 45 ans et j'ai traité plus de 65 000 patients dans des hôpitaux et des cliniques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler comme un médecin derrière un pupitre. Je vais vous parler comme si vous étiez assis en face de moi dans mon cabinet. Parce que ce message peut tout changer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut faire la différence entre la vie et la mort. Oui, une crise cardiaque peut vous surprendre pendant que vous regardez la télévision, lisez le journal ou préparez votre café. Elle peut commencer par une simple gêne, une douleur légère que beaucoup confondent avec une indigestion. Et cette confusion, cette ignorance, c'est ce qui tue. Je l'ai vu trop souvent, plus que je ne voudrais m'en souvenir, mais j'ai aussi vu l'autre côté. J'ai vu des patients survivre contre toute attente, comme cet homme de 78 ans qui vivait seul. Lorsqu'il a eu une crise cardiaque au milieu de la nuit, il n'y avait personne avec lui, mais il a suivi avec calme et précision les étapes que je lui avais enseignées des mois auparavant. Grâce à cela, il est toujours en vie aujourd'hui et marche chaque matin avec ses petits-enfants. Dans cette vidéo, je vais vous partager exactement ce que je lui ai appris, les 8 étapes clés pour survivre à une crise cardiaque lorsque vous êtes seul. Je vais aussi vous enseigner les 5 signaux d'alerte que votre corps vous envoie avant qu'il ne soit trop tard, et les 3 habitudes essentielles qui peuvent vous aider à prévenir une crise cardiaque, même si vous avez déjà des facteurs de risque. Car peu importe votre âge ou vos antécédents médicaux, être préparé peut vous sauver la vie. Cet homme de 78 ans n'avait jamais pensé qu'il devrait sauver sa propre vie au milieu de la nuit. Veuf depuis 5 ans, il avait appris à se débrouiller seul. Il faisait ses courses, cuisinait, entretenait ses plantes et se couchait tôt chaque soir, comme il l'avait toujours fait. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. À 3h18 du matin, il s'est réveillé avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais plutôt comme si quelqu'un avait posé un bloc de béton sur son cœur. Une pression inconfortable, lourde, persistante. Il s'est assis sur son lit, a attendu quelques minutes, pensant que c'était peut-être à cause d'un dîner trop tardif, mais la gêne ne disparaissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. 10 minutes plus tard, il a commencé à ressentir des picotements dans le bras gauche, suivis d'une légère douleur à la mâchoire. À ce moment-là, il a compris, c'était une crise cardiaque. Et c'est là que l'essentiel s'est produit. Il n'a pas paniqué. Il s'est souvenu clairement de ce qu'il avait entendu lors d'une conférence que j'avais donnée des mois plus tôt dans un centre communautaire pour seniors. Il s'est souvenu que la première chose à faire était d'arrêter tout ce qu'il faisait et de s'asseoir avec le dos appuyé. Il l'a fait. Puis, il a marché prudemment jusqu'à la cuisine, a ouvert le tiroir où il gardait ses médicaments et a pris une aspirine de 100 mg. Il l'a mâché lentement comme il l'avait appris. Ensuite, il a pris son téléphone, a composé le numéro des urgences et a donné son adresse d'une voix ferme et posée. « Je ressens une douleur thoracique. Ça pourrait être une crise cardiaque. Je suis seul. » Avant de raccrocher, il a ouvert la porte de sa maison et a laissé la clé sur la table du couloir. Il s'est allongé sur le canapé, le corps incliné en arrière, a respiré profondément et a envoyé un court message à ses enfants. À ce moment-là, il ne savait pas s'il survivrait, mais il savait une chose. Il avait fait tout son possible pour rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. 14 minutes plus tard, les ambulanciers l'ont trouvé conscient, calme et dans la bonne position. Ils l'ont immédiatement conduit à l'hôpital où il a été stabilisé en salle d'urgence. La crise cardiaque était réelle, mais les dommages au cœur étaient minimes. Et cela, selon les médecins eux-mêmes, était dû à sa préparation et à sa rapidité d'action. Lorsque je l'ai visité quelques jours plus tard à l'hôpital, il m'a pris la main et m'a dit, les larmes aux yeux, « Si je n'avais pas suivi ce que vous nous avez appris, je serais mort aujourd'hui. » Cette phrase m'accompagne depuis, car elle me rappelle quelque chose d'essentiel. Ce qui sauve, ce n'est pas la chance, c'est le savoir. Des millions de personnes âgées en Amérique latine vivent seules, comme lui, et beaucoup d'entre elles ne savent pas quoi faire en cas d'urgence cardiaque.
Elles confondent les symptômes avec des problèmes digestifs, pensent que c'est juste de la fatigue et perdent des minutes précieuses qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi je veux que cette histoire ne soit pas seulement un témoignage d'espoir, mais un signal d'alarme pour tous. Car une crise cardiaque ne crie pas toujours, parfois elle murmure. Et si vous ne savez pas l'écouter, il peut être trop tard. Ce que vous allez apprendre maintenant, ce sont les connaissances qui ont sauvé des vies comme la sienne, basées sur plus de 4 décennies d'expérience, pas sur des théories. Parce que lorsque le cœur donne l'alerte, vous devez être prêt à répondre. Quand on pense à une crise cardiaque, on imagine souvent ce qu'on voit à la télévision. Une personne qui se tient la poitrine, crie de douleur et s'effondre. Mais la réalité est très différente. Les crises cardiaques réelles ne sont pas toujours dramatiques ou évidentes. La plupart du temps, elles commencent discrètement, avec des signaux subtils qui peuvent facilement être confondus avec d'autres problèmes de santé. Et cette confusion met la vie en danger. Ce jour-là, cet homme s'était levé à 5 heures du matin, avait préparé son café comme chaque jour et s'était assis pour lire le journal. Mais après quelques minutes, il a ressenti une pression étrange dans la poitrine. Ce n'était pas vraiment une douleur, mais une sensation de lourdeur, comme si quelque chose de dense s'était installé au centre de son corps. Il a pensé qu'il avait peut-être mal dormi ou qu'il s'agissait d'une indigestion, mais la gêne ne partait pas. Au contraire, elle empirait minute après minute. Après presque une demi-heure, il a commencé à ressentir une sorte d'engourdissement dans le bras gauche, puis une légère douleur à la mâchoire. C'est alors qu'il s'est souvenu de ce que je lui avais expliqué des mois plus tôt. Quand le cœur donne des signaux, il faut l'écouter, car il ne crie pas, il murmure. Et ce murmure peut être mortel s'il n'est pas reconnu à temps. Au fil de mes années d'expérience, j'ai vu comment le cœur avertit. Parfois, il le fait avec une sensation de pression persistante dans la poitrine qui ne disparaît pas en changeant de position ou avec des médicaments. D'autres fois, la gêne commence dans la poitrine et s'étend au bras gauche, aux 2 bras, au haut du dos, au cou ou même à la mâchoire. J'ai eu des patients qui pensaient avoir une douleur dentaire et qui ont fini en salle d'urgence avec une crise cardiaque confirmée. Il y a aussi ceux qui arrivent à l'hôpital en disant qu'ils sont simplement très fatigués, épuisés sans raison apparente. Ce type de fatigue inexplicable, surtout au repos, peut être un signe que le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène. Ce symptôme est particulièrement fréquent chez les femmes et est souvent ignoré ou attribué au stress. Puis, il y a cet essoufflement soudain, comme si la poitrine se refermait. Un instant, vous êtes calme, et l'instant d'après, vous avez du mal à respirer, comme s'il n'y avait pas assez d'air dans la pièce. À cela s'ajoute une sueur froide qui trempe votre front, même dans un endroit frais. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est le corps qui signale que quelque chose ne va pas. Dans d'autres cas, les signaux viennent de l'estomac. Nausées, vomissements ou un vertige soudain qui vous donne l'impression que vous pourriez vous évanouir. Beaucoup de gens, en ressentant cela, pensent avoir mangé quelque chose qui ne leur a pas réussi. Ils prennent un antiacide, s'allongent pour se reposer et attendent que ça passe. Mais ce qu'ils vivent n'est pas une mauvaise digestion, c'est le début d'une crise cardiaque. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de ressentir tous ces symptômes en même temps. Si vous en avez 2 ou 3, vous devez agir comme s'il s'agissait d'une crise cardiaque. Et si vous avez des antécédents d'hypertension, de diabète, de cholestérol élevé ou si vous avez fumé pendant des années, même un seul de ces signaux doit déclencher toutes vos alarmes. Cet homme a reconnu 3 signaux. Cela a suffi pour lui sauver la vie. N'ignorez pas ce que votre corps vous dit. Mieux vaut agir et se tromper que rester à attendre sans avoir une autre chance. Quand le cœur donne un signal, il le fait dans l'espoir que vous l'écoutiez à temps. Cet homme n'a pas eu de la chance. Ce n'était ni une coïncidence, ni un miracle. Ce qui l'a maintenu en vie cette nuit-là, c'était quelque chose de bien plus puissant, la préparation. Parce que lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes de la crise cardiaque, il n'a pas improvisé, il n'a pas paniqué, il a agi avec clarté et précision, et c'est ce qui a fait la différence. Certains pensent que pour survivre à une crise cardiaque, il faut être près d'un hôpital ou avoir quelqu'un à ses côtés. Bien sûr, cela aide, mais ce qui compte le plus, et je l'ai vu maintes fois, c'est de savoir quoi faire dans les premières minutes. Ces minutes peuvent définir le reste de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous partager les mêmes étapes que j'ai enseignées à mes patients qui ont réussi à rester en vie, même seuls.
La première étape peut sembler simple, mais elle est cruciale. Arrêtez-vous et asseyez-vous dans un endroit sûr. Ne continuez pas à marcher. Ne vous dites pas « ça va passer ». Au contraire, trouvez une chaise ou un canapé avec un dossier. Appuyez-vous et restez-y. S'asseoir avec le dos bien droit évite les chutes, stabilise votre circulation et réduit le risque que vous perdiez connaissance et vous blessiez. Cet homme était sur le point de sortir marcher quand il a ressenti la pression dans la poitrine. Au lieu de continuer, il s'est assis dans l'entrée. Ce geste simple a évité une tragédie. Ensuite, si vous avez de l'aspirine à la maison, prenez-la. Ne l'avalez pas entière, mâchez-la. Une tablette de 100 mg mâchée est absorbée plus rapidement et aide à dissoudre les caillots qui pourraient bloquer vos artères. Cela peut réduire les dommages au cœur jusqu'à 40%. C'est ce qu'a fait une femme qui était seule chez elle lorsqu'elle a ressenti une oppression dans la poitrine. Elle s'est souvenue de ce que nous avions discuté lors d'une conférence sur la santé, est allée à la cuisine, a mâché une aspirine et a appelé les urgences. Grâce à cela, les médecins lui ont dit que son cœur avait subi très peu de dommages. Une fois que vous avez pris l'aspirine, appelez immédiatement le numéro des urgences de votre pays. Et voici quelque chose que peu de gens savent. La première chose à dire est votre nom complet et votre adresse exacte. Ne commencez pas par expliquer les symptômes. Ne tournez pas autour du pot. Si vous vous évanouissez avant la fin de l'appel, l'essentiel est que les ambulanciers sachent où vous trouver. Dites quelque chose comme « Je m'appelle Anna Martinez. Je suis au 226 rue 14, appartement 3A. J'ai une douleur thoracique, ça pourrait être une crise cardiaque. Je suis seule. » Ensuite, répondez calmement aux questions de l'opérateur. Ne minimisez pas, n'exagérez pas, soyez clair et direct. Maintenant, une étape que beaucoup oublient. Ouvrez la porte et laissez la clé ou le code visible. Si les ambulanciers arrivent et que la porte est fermée, ils perdront des minutes précieuses à essayer d'entrer. Si vous utilisez une serrure électronique, écrivez le code sur une feuille et collez-la à l'entrée. Si vous avez une clé, laissez-la dans un endroit évident, sous un pot de fleurs, sous le paillasson ou sur une chaise près de la porte. À ce moment-là, votre vie vaut plus que n'importe quel objet dans la maison. Ensuite, allongez-vous, mais pas complètement. L'idéal est d'adopter une position à 45 degrés avec le dos appuyé et, si possible, surélevez légèrement vos jambes avec un coussin. Cela aide le sang à continuer de circuler vers le cerveau et le cœur sans surcharger les poumons. Si vous vous allongez complètement, vous pouvez compliquer la respiration et si vous restez trop droit, le cœur travaille plus. Un homme se souvient que cette étape lui a permis de rester conscient jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Ne cherchez pas à appeler vos proches par téléphone. À la place, envoyez un court message texte. Parler dans cet état peut épuiser votre énergie et aggraver votre condition. Écrivez quelque chose comme « J'ai des symptômes de crise cardiaque, j'ai appelé les urgences, je vais à l'hôpital ». Et n'envoyez pas le message à une seule personne, envoyez-le à plusieurs membres de la famille ou amis pour vous assurer que quelqu'un le verra à temps. Pendant que vous attendez, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément pendant 4 secondes par le nez et expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Ce type de respiration contrôlée réduit l'effort du cœur, améliore l'oxygénation et vous aide à rester calme. Faites-le consciemment, sans vous presser. C'est un outil puissant qui peut vous donner du temps vital à ce moment-là. Enfin, si vous sentez que vous êtes sur le point de perdre connaissance, pressez l'intérieur de votre poignet avec votre pouce et toussez 3 fois avec force. Bien que cette étape ne remplace pas les soins médicaux, elle peut aider à maintenir la circulation sanguine pendant quelques minutes supplémentaires et stimuler le cœur. J'ai appris cette technique d'une collègue en salle d'urgence et je l'enseigne depuis à des centaines de patients. Un homme se souvient l'avoir pratiqué lors d'une consultation il y a 2 ans, lorsqu'il a eu une crise cardiaque. Il a répété exactement cette procédure et les médecins ont confirmé que son état était resté plus stable grâce à cela. Ces 8 étapes ne nécessitent ni technologie ni connaissance médicale, seulement de la mémoire, de la détermination et de la pratique. Écrivez-les, collez-les sur votre réfrigérateur, sur votre table de chevet, là où vous les verrez tous les jours. Entraînez-vous, car si ce moment arrive, et j'espère qu'il n'arrivera jamais, vous n'aurez pas à réfléchir, juste à agir. Survivre à une crise cardiaque en étant seul est possible, vous venez de le voir. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Évitez que la crise cardiaque ne se produise en premier lieu.
Car oui, croyez-le ou non, la grande majorité des crises cardiaques peuvent être évitées et cela ne nécessite ni magie, ni chirurgie coûteuse, ni médicaments complexes. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de personnes de plus de 80 ans qui n'ont jamais eu de crise cardiaque. Quel est leur secret? 3 habitudes si simples qu'elles semblent invisibles, mais si puissantes qu'elles peuvent réduire votre risque cardiaque de plus de 70%. La première habitude essentielle est de marcher. Pas courir, pas faire de jogging, pas d'exercice extrême, juste marcher. 30 minutes par jour, tous les jours. Cela peut être dans un parc, dans votre quartier, dans un centre commercial ou même chez vous si le temps ne le permet pas. L'important n'est pas la vitesse, mais la régularité. Un homme m'a dit un jour, « Je ne marche pas parce que je me sens mal, je marche parce que je veux me sentir bien. » Et il a raison. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures du matin et fait le même tour dans un parc. Lors de son dernier bilan, son cœur fonctionnait comme celui d'un homme de 20 ans plus jeune et il ne prend aucun médicament. Son secret est aussi simple que de mettre ses chaussures et de sortir marcher. La deuxième habitude essentielle est de réduire au maximum la consommation de sel. C'est l'un des changements les plus difficiles au début, mais aussi l'un des plus efficaces. Le sel en excès augmente la tension artérielle, durcit les artères et favorise la formation de caillots. Et le problème, ce n'est pas seulement le sel que vous ajoutez au riz. Il est caché dans presque tous les produits transformés, charcuterie, soupe instantanée, pain industriel, conserve. Plus votre alimentation est naturelle, mieux c'est pour votre cœur. Une femme de 79 ans m'a avoué qu'au début, cela lui avait beaucoup coûté. Elle trouvait que la nourriture n'avait pas de goût. Mais après 1 mois, quelque chose d'étonnant s'est produit. Son palais a changé. Maintenant, elle ne supporte plus ce qui est trop salé. « Ça me donne soif, ça me pèse », m'a-t-elle dit. Depuis qu'elle a changé son alimentation, sa tension artérielle est stable et elle ne souffre plus de maux de tête ni de gonflements aux jambes. La troisième habitude essentielle est d'arrêter de fumer et de boire de l'alcool. Beaucoup me disent « Docteur, j'ai 70 ans, à quoi bon arrêter maintenant ?» Et je leur réponds toujours la même chose, parce qu'il n'est jamais trop tard pour vivre mieux. Votre corps n'a pas de calendrier. Chaque jour sans tabac est un jour où votre cœur respire mieux. Chaque semaine sans alcool est une semaine où votre tension se stabilise. Un homme fumait depuis plus de 50 ans. À 70 ans, après une consultation avec moi, il a décidé d'arrêter. Il pensait que c'était inutile, que le mal était fait, mais en 6 mois, son corps lui a donné une réponse inattendue. Il respirait mieux, dormait mieux, ne se fatiguait plus en montant les escaliers. Aujourd'hui, à 74 ans, il dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien. Et surtout, ses petits-enfants l'admirent pour la décision qu'il a prise. En plus de ces 3 habitudes, il y a quelque chose que je ne peux pas omettre. Ne jamais arrêter vos médicaments de votre propre chef. Si vous prenez des comprimés pour la tension, le cholestérol ou le diabète, ne les arrêtez pas parce que vous vous sentez bien. Cela signifie qu'ils fonctionnent. Et si un jour vous pensez ne plus en avoir besoin, parlez-en à votre médecin, mais ne prenez jamais ce risque seul. Enfin, faites un bilan cardiaque au moins 1 fois par an. Un électrocardiogramme, une analyse de sang et une échographie cardiaque peuvent détecter des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. C'est un petit effort qui peut vous offrir de nombreuses années de vie supplémentaires. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de commencer pas à pas. Une marche, un repas moins salé, un jour sans fumer. C'est ça, la prévention. C'est ça, l'amour de soi. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous preniez une grande inspiration et que vous preniez un moment pour réfléchir. Ce que vous venez d'apprendre peut changer votre destin. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du dramatisme, c'est la réalité. La crise cardiaque n'attend pas, elle n'avertit pas clairement et quand elle arrive, elle ne pardonne pas l'indécision. Alors, récapitulons ensemble l'essentiel. Si un jour vous êtes seul et que vous commencez à ressentir une pression dans la poitrine, une douleur qui s'étend au bras ou à la mâchoire, une fatigue soudaine, une difficulté à respirer ou des nausées sans raison, vous devez agir immédiatement. N'attendez pas, ne vous dites pas « ça va passer ». C'est votre cœur qui parle, qui demande de l'aide. Et si cela arrive, souvenez-vous des 8 étapes que vous avez apprises aujourd'hui. Asseyez-vous dans un endroit sûr, mâchez une aspirine, appelez les urgences en donnant votre adresse complète, ouvrez la porte et laissez la clé ou le code visible, allongez-vous à 45 degrés, envoyez un court message à vos proches, respirez profondément et de manière contrôlée et si nécessaire, pressez votre poignet et toussez 3 fois.
Ce ne sont pas des étapes magiques, ce sont des étapes réelles basées sur l'expérience de milliers de patients qui ont survécu, non pas par chance, mais parce qu'ils étaient préparés. Et encore plus important, prévenir sera toujours mieux que réagir. Marcher chaque jour, réduire le sel, arrêter le tabac et l'alcool sont 3 petites décisions qui peuvent vous offrir des années de vie en bonne santé. Votre cœur ne vous demande pas des sacrifices impossibles, juste de la constance. Je vous demande une chose de plus. Écrivez ces étapes, notez-les sur une grande feuille, collez-la sur votre réfrigérateur, à côté de votre lit, sur le miroir de la salle de bain. Lisez-la tous les jours et, si possible, entraînez-vous. Ce n'est pas exagéré, c'est de la prévention, c'est de l'amour-propre. Ensuite, écrivez cette phrase. Je suis prêt. Si une crise cardiaque arrive, je ne vais pas abandonner. Je sais quoi faire et je vais survivre. Faites de cette phrase votre promesse quotidienne, votre engagement envers vous-même, car vous méritez de vivre encore de nombreuses années avec santé, joie et paix. Après 45 ans à accompagner des milliers de cœurs, je peux vous le dire avec certitude. Vous aussi, vous pouvez vaincre la crise cardiaque. Et aujourd'hui, vous avez déjà fait le premier pas.